Laissez-vous mener par l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5, 16, 21. La convoitise est un mal fort répandu qui ne guette pas seulement le riche. Par ce défaut, j'oublie qui je suis moi-même. Je n'apprécie pas à sa juste valeur ma personne. Je me rends inutilement malheureux parce que j'oublie que nous sommes tous complémentaires. Ensuite, en tant que croyants ou chrétiens et baptisés, nous sommes tous membres d'un même corps, dont le Christ est la tête. Nous avons besoin les uns des autres. Même le malade, l'infirme, le pauvre et malheureux peut enrichir et servir pas mal le bien portant. Il suffit d'avoir confiance en soi-même et surtout croire que Dieu est malgré tout amour. Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 4, 7. De fait, le corps ne se compose pas d'un membre unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas la main, je ne fais donc pas partie du corps », en serait-il moins du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Je ne suis pas l'œil, je ne fais donc pas partie du corps », en serait-elle moins du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mon Dieu a placé les membres chacun d'eux dans le corps, selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. 1 Corinthiens 12, 14, 20. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, 23. La convoitise est aussi contraire à la solidarité que l'enseignement social de l'Église ne cesse de recommander. L'Église a toujours reconnu le droit à la propriété privée qui garantit la liberté, mais les biens sont la propriété de beaucoup de personnes qui doivent collaborer entre elles. Tout homme a droit au respect et à la solidarité. En même temps que le droit à la propriété, on doit affirmer la destination universelle des biens de la terre. L'économie libre ne peut fonctionner humainement sans l'inspiration d'une vigoureuse conscience éthique et religieuse. L'homme n'accomplit pleinement son destin que par le don de soi, dans la famille et toute la société, et en s'exprimant dignement par son travail. Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous reçoivent dans les tentes éternelles. Luc 16, 9.